bonjour à tous, chers amis, comment allez-vous? Chodesh Tov. Aujourd'hui, nous sommes en plein mois d'Elul. On a commencé il y a quelques jours, mais ce qu'on va s'arrêter aujourd'hui ensemble, c'est sur la paracha de cette semaine qui a aussi un rapport avec le mariage. On sait très bien que le mariage, ça concerne beaucoup de personnes et surtout des personnes ici présentes. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut sauver un mariage, comment un mot peut faire toute la différence. Un mot, pas seulement un mot, on va voir comment une virgule, pas une virgule, mais je veux dire une voyelle, comment une voyelle peut faire toute la différence. Je peux mettre en face à côté, il y a de la place, il y a des feuilles. Comment une voyelle peut faire toute la différence. Quelle voyelle? Quand je demande à quelqu'un aujourd'hui qui est marié depuis 5, 10, 15, 20 ans, quel est le conseil que tu donnerais à tes enfants pour réussir le mariage, pour réussir leur couple? Tiens, on va demander à celui qui est à ma droite, marié depuis 50 ans. Qu'est-ce que tu conseilles comme... quel conseil te donner? Vas-y. Le conseil. Exactement, le conseil. J'entends souvent qu'il faut beaucoup communiquer, puis exprimer chacun ses envies. Communiquer, exprimer chacun ses envies. Ok, je ne sais pas si tu as convaincu quelqu'un. Vas-y. Si j'ai convaincu quelqu'un? Je dis, je ne sais pas si tu as convaincu quelqu'un. Disons qu'il faut être attentionné, savoir ce que... Être attentionné, ok, après. Surtout le respect, c'est le plus important en fait. Le respect, c'est le plus important. Oui, parce qu'on est comme on est. La personne, la femme, elle est comme elle est. Il faut apprendre à connaître ses défauts et d'accepter ses défauts pour apprécier le meilleur de la personne. C'est-à-dire qu'il faut accepter les défauts de la femme. C'est-à-dire que la femme ne doit pas accepter les défauts du mari. Réciproquement. Moi, je suis comme je suis. Ma femme, elle est comme elle est. Mais il y en a, on peut avoir des points de vue qui divergent. Des fois, on ne se comprend pas. Des fois, on se trompe. On a mal vu. Donc, il faut essayer de comprendre, de poser des questions, de savoir pourquoi tu t'es comporté de cette manière. Donc voilà la raison pourquoi je me suis comporté. Donc c'est toujours des mises au point tous les jours en fait. On croit que c'est... Une mise à jour, ça veut dire. Une mise à jour. Une mise à jour, pourquoi? Ok, qu'est-ce que tu dis toi? Quel conseil tu donnes à tes enfants qui vont bientôt se marier? Si Dieu veut déjà, bien. Si Dieu veut, j'espère. J'espère. Tous, voilà. Après bien sûr, on ne va pas les forcer, mais bon. Si je devais résumer un seul mot, le plus important, oui, ce serait le respect. Le plus important, ça serait le respect. Ouais. C'est-à-dire, tu leur dis le conseil pour réussir le couple, c'est le respect. Qu'est-ce que tu dis, toi? Je pense que c'est les valeurs. Il faut avoir les mêmes valeurs que la personne qu'on va épouser. Les mêmes valeurs. Ouais. Du coup, même si on ne se comporte pas de la même façon, on arrivera au final à trouver un accord parce qu'on partage les mêmes valeurs principales dans notre vie, quoi. Ok, qu'est-ce que tu dis toi, futur marié? Je rejoins ce qui est dit, le respect, ça passe avant l'amour, la communication c'est important. Tu parles d'expérience, j'espère. Vas-y. C'est important aussi de savoir, c'est facile, c'est négatif, mais de ne pas toujours vouloir avoir raison, avoir le dernier mot. Des fois pour le shalom bayit, c'est laisser... silence. Voilà, c'est pas silence. Savoir se taire. Savoir, ne pas toujours penser qu'à soi. Pour le shalom bayit, il faut laisser les choses se faire, même si c'est pas comme... Donc si quelqu'un ne veut pas venir au cours parce que sous prétexte qu'il a un match à voir et à la place de voir le match, non, il dit qu'il est malade, etc. À cause de la clim. Oui, à cause de la clim, il est malade. Ça, on a compris, tu sais. D'accord, à cause de la clim, il est malade. Et donc, il faut lui dire, bon, c'est pas grave. Tu n'as pas voulu venir, c'est pas la fin du monde, tu peux rester au lit, moi je vais aller à ta place. De toute façon, je vais te défendre, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'elle dit à côté? Toi? L'année dernière, vous nous avez appris qu'il fallait construire un édifice avec des fondations solides et oui, conserver, avoir la même vision et le même projet. Il faut être altruiste, ça veut dire qu'on donne de la valeur à l'autre et à ce qui est important pour lui. Et du coup, on doit savoir annuler son ego. Oui. Et donc? C'est bien? Ah, ok. Alors on va voir aujourd'hui qu'on va débattre sur une virgule. Comme j'ai dit tout à l'heure, pas un mot, on va débattre sur une voyelle.
Paracha Ki-Tetzet, c'est la paracha qui est très riche de toute la Torah. Il y a 74 mitzvot, plus que 10%. Comme le mot témoin, aide. Et il y a plus de 20 mitzvot dans la paracha cette semaine qui sont en rapport avec les lois de la femme, les lois du mariage, les lois du couple. Et bien sûr, les lois du divorce et les lois du mariage sont dans la paracha cette semaine. Au centre de la paracha, la Torah nous parle sur qu'est-ce qu'on doit faire la première année de mariage. Chumash Dvarim, chapitre 24, verset 5. Qui quand quelqu'un va se marier avec une nouvelle femme, il n'a pas le droit d'aller à la guerre. Il ne doit rien faire. Il doit rester chez lui pendant 1 an et simach et ishto asher lakach. Traduction, il devra réjouir la femme qu'il a prise. Ça veut dire en 2 mots faire la belle vie. Parce que les gens ils ont échangé avec, aller en honeymoon, ou va savoir, aller en lune de miel, etc. Le Torah te dit clairement qu'un khatan, il te dit un khatan, première année, il ne doit pas s'éloigner de sa maison, il doit consacrer les premiers mois à rester ensemble avec son épouse. Pour aller à la guerre, c'est que déconnecter sentimentalement de la maison, mais la Torah dit qu'il n'a le droit de rien faire, ça veut dire qu'il n'a même pas le droit d'aller ailleurs juste pour aller, je sais pas, visiter, pèleriner, tout seul, etc. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs autres personnes que la Torah a dit qu'ils n'allaient pas à la guerre, qui revenaient de la guerre. Par exemple, quelqu'un qui est fiancé, quelqu'un qui a construit une maison qu'il n'a pas fini, quelqu'un qui a planté une vigne qu'il n'a pas fini. Mais là, la Torah ne te dit pas cette interdiction qu'on a par rapport à la femme, au marié, qu'il a le droit de rien faire, il n'a pas le droit de sortir, de faire nulle part autre chose. Alors que pour les autres, c'est très bien qu'il y a certaines dérogations. Pas seulement qu'il ne peut pas aller à la guerre, il n'a même pas le droit d'aider à ceux qui vont à la guerre. Par exemple, il aurait pu très bien amener des bouteilles d'eau, il aurait pu très bien amener, je sais pas, des convois, pas forcément faire la guerre à la guerre. Rashi nous dit ça. Il n'a pas le droit d'amener de l'eau et du manger, même préparer les routes. Ceux qui reviennent comme quelqu'un qui a construit une maison, qui n'a pas fini de l'inaugurer, ou quelqu'un qui s'est fiancé, qui n'a pas fini de se marier, ils ont le droit de donner à manger des boissons, réparer les routes quand ils vont dans la guerre. Alors que celui qui s'est marié, il n'a pas le droit. Viens Rambam Maïmonide, Sefer HaChinuch. Et ils te disent que ça, c'est en réalité une loi et un ordre éternel. Quelqu'un qui est marié la première année, il n'a pas le droit de s'éloigner, même pour le travail, même pour les études, même pour n'importe quelle autre chose. Il doit rester à côté de sa femme. Sefer HaMitzvot, mitzvah positive numéro 214, etc. Maintenant, la question, elle est, pourquoi ça ne suffit pas la première semaine des Sheva Brachot? Tout à ça en face. Pourquoi ça ne suffit pas, Pourquoi ça ne suffit pas la première semaine des Sheva Brachot, le premier des 7 bénédictions? Pourquoi on dit la première année? Viens le Targum Yonatan, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter cette divergence ce soir. Traduction de Jonathan. Et il te dit, Vesimach et ishto asher lakach, quand la Torah te dit, il réjouira la femme qu'il a pris, Veyirde im intete, il devra se réjouir avec sa femme. Il vient et te dit qu'il faut traduire ici, pas réjouir, Vesamach et ishto, il devra réjouir sa femme. Ça veut dire qu'il doit se réjouir ensemble, faire la fête ensemble. Et bien sûr, s'ils sont séparés, ils ne sont pas ensemble, alors automatiquement, il n'y aura pas vraiment de joie ni quoi que ce soit. Pour s'habituer à vivre avec elle, parce que chaque nouvel épisode dans la vie, nouvel mode de vie, demande au devoir de s'habituer, ça prend du temps, c'est pas, on s'est marié, on a fait la fête, après chacun continue comme si rien n'était. En dehors, la Torah, elle te dit que l'amour, ça prend du temps. Qu'est-ce que ça veut dire ça prend du temps? C'est quelque chose qui se développe avec le temps qu'on reste ensemble. Et c'est pour ça que pour un être humain, c'est important de ne pas être tout seul, d'être avec quelqu'un d'autre. Parce que tu apprends à vivre avec l'autre, connaître l'autre. Contrairement au rêve des personnes jeunes, l'amour au premier regard. Vous connaissez le film? Non? Je ne sais pas si c'est quoi, c'est Une émission. Une émission, d'accord? L'amour au premier regard, ou aujourd'hui on te dit speed dating, ou n'importe quelle autre émission que tu peux avoir. On te dit que dès que tu as rencontré l'âme sœur, tout d'un coup tu as le coup de foudre. La Torah te met la barre très très haute. La Torah elle te dit, c'est quoi l'amour? C'est quelque chose qui est une tranquillité, une sérénité, une confiance totale. Et tel amour, c'est quelque chose qui se construit. Tu ne pourras pas avaler une pilule en une soirée en te disant, ça y est, je suis tombé amoureux et tout va bien. Ça vient du fait que tu t'habitues à l'autre, connais l'autre, tu apprends les folies de l'autre, et vivre avec, etc., etc. Imagine-toi la différence quand tu regardes dans une choupa entre un mari, un futur mari et une future femme et leurs parents. Les deux jeunes couples, les deux jeunes qui forment le couple, ils attendent que la choupa se termine pour exploser, danser. Et les parents en général, ils sont beaucoup plus retenus.
Ils se regardent l'un à l'autre, sans dire un mot. Qui s'aime plus? Qui est plus attaché l'un à l'autre? Le nouveau couple ou bien les parents? Ça, c'est la différence entre le premier amour, le premier regard, et un amour qui construit et qui évolue avec la vie. En réalité, cette explication de Targum Yonatan, d'une traduction de Yonatan en araméen, c'est aussi allusionné dans le fameux discours de Rabbi Shimshon ben Raphaël Hirsch, un des plus grands rabbins juifs de la communauté juive en Allemagne, qui te dit pourquoi la Torah, la première fois qu'elle parle d'amour, c'est au mariage de Yitzhak et Rivka. La Torah, elle te dit que Yitzhak, il a fait rentrer Rivka dans sa tente de sa mère, elle est devenue sa femme et il a aimé. Et la question que tout le monde demande, c'est quoi cette nouveauté? Tu t'es marié avec quelqu'un pour l'haïr? Tu as besoin de dire, il s'est marié avec quelqu'un pour l'aimer. Le Rada qui te dit, Rabbi David Kimchi, qui est l'explication, un des commentateurs du Chumash, il te dit, la majorité des gens, ils aiment leur femme. Il dit bien la majorité, parce qu'il y a des exceptions. Je me mariais, en général, tu n'étais pas marié avec quelqu'un pour le détester. C'est quoi cette nouveauté que la Torah te dit? Yitzhak s'est marié avec Rivka et il a aimé. C'est la nouveauté du siècle. C'est breaking news, comme on dit. Tu ouvres BFM, nouvelle, une dépêche, tu as reçu une nouvelle, le couple il s'est marié, ils se sont aimés. Énorme. La norme, c'est pas que tu t'aimes. Il vient et te dit comme ça, la Torah, elle t'explique que l'amour, c'est quelque chose qui construit et qui pousse avec la vie. Un amour qui lui montre une certaine tranquillité, une certaine confiance, une certaine protection de l'un vers l'autre. Et c'est pour ça que la Torah, elle te dit qu'ils ont mérité à avoir cet amour qui vient justement avec le temps, avec l'habitude. Plus elle continue à être ta femme, plus l'amour grandit. Plus il y a un amour, on va dire, qui est durable, c'est comme le réchauffement climatique, plus automatiquement l'amour se crée et elle s'intensifie. Et la Torah elle te dit ici une base fondamentale qui est, c'est pas un amour basé, fondé sur, le désir de l'un vers l'autre, mais plutôt de la compréhension. Combien de femmes que je connais, je ne vais pas leur nom, référente à qui que ce soit, qui rencontrent quelqu'un et te disent c'est le coup de foudre. C'est comme le coup de tonnerre. Les éclairs, pardon. Ou le tonnerre, les deux à la fois. Peu importe. Mais aussitôt venu, aussitôt parti. Et quand les émotions descendent, et quand tu commences à réfléchir, tout d'un coup tu te rends compte que le tonnerre, il n'est plus là, les éclairs, tu ne les vois plus, et la nuit, elle est noire. C'est pas si grandiose que ça. Maintenant, vient la Torah te dit que la différence avec le monde non juif, c'est que dans ce monde, le monde laïque, on va dire le monde naturel, l'amour c'est vraiment ce qu'on appelle le coup de foudre. C'est pas quelque chose qui a été créé, quelque chose qui a été construit, c'est quelque chose qui s'intensifie avec le temps. On va dire c'est un amour qui est beaucoup plus aveugle, un amour qui est beaucoup plus superficiel. Je parle au départ, je ne suis pas en train de m'aller après 10, 15, 20 ans de mariage. Et sur chaque pas dans le futur, c'est une déception. Quand tu parles de l'amour que la Torah elle attend, ça ne veut pas dire que tous ceux qui se marient d'après la Torah, en fonction, c'est garanti que le mariage dure à vie. Il y a beaucoup malheureusement que le mariage ne dure pas. Comment la Torah elle attend de nous que le mariage dure? C'est le fait que l'amour, que le mariage, c'est pas quelque chose que ça s'adapte, comment dire, un package deal, c'est un prix tout inclus, merci. Tu vas aujourd'hui en vacances, les gens te disent tu as tout inclus, tu as l'hôtel, la voiture, l'avion, les trois repas, les 4 repas, tout inclus. Les gens ils pensent parfois quand tu vas sous la roupa, c'est tout inclus. Tu passes sous la roupa, ça y est, c'est comme si la machine à lavage de la voiture. Tu es passé, tu as eu le savon, le lissage, le brissage, c'était brillant, tout est passé, tu ressors, nickel propre. C'est pas? Les gens ils pensent comme ça. Tu vois, ça ne marche pas comme ça. On voit que chez Abraham et Sarah, la Torah ne parle même pas d'amour. Abraham et Sarah, la Torah, elle te dit, bien sûr certainement qu'il y avait d'amour dans le couple, mais c'était vraiment une révolution planétaire, c'était 2 visions du monde, on a parlé de ça plusieurs fois, on va voir si tu veux dans quelques mois, après les fêtes, la différence entre Abraham et Sarah, 2 versions différentes. Abraham était beaucoup plus pas intrusif, beaucoup plus, extraverti vers le monde, merci, alors que Sarah était beaucoup plus introvertie vers seulement le peuple juif, les pères du monothéisme, etc. Par ça, ils sont déplacés énormément. Le combat régulier qu'ils ont eu pour élever les enfants, pour avoir des enfants, les 10 épreuves, pas dit qu'il n'y a pas d'amour, mais la Torah ne parle pas d'amour. Chez Yaakov et Rachel, c'est le contraire, la Torah elle parle d'amour avant le mariage. Mais on a vu de quel amour ça a parlé.
14 ans, il a travaillé pour Rachel, d'abord 7 ans, et après encore une fois 7 ans, et après malheureusement, on voit ce qui s'est passé. C'est pas vraiment, on va dire, celle... Par contre, quand la Torah parle d'Yitzhak et Rivka, c'est au milieu. L'amour qui vient après le mariage. Ok. Hannah Schaffstein, c'est une femme qui raconte plusieurs fois, on a raconté ça plusieurs fois, on a ça dans les livres aussi, l'édifice, numéro 1, numéro 2, je ne me rappelle pas. Les éditions Chabad 77, quelqu'un m'a dit cette semaine, il a reçu un livre, il ne savait pas que ça sortait par le Betravel. Ok. Je ne dirai pas son nom. Mais en tout cas, elle raconte comme quoi des histoires merveilleuses, qu'elle était dans l'âge de rencontrer des partenaires pour se marier. Elle a rencontré plusieurs hommes. Et avec aucun homme, elle collait. Chez chacun, elle trouvait le point noir, parfois plusieurs points noirs. Elle est rentrée en audience privée chez le rabbi. Et le rabbi lui demande alors où ça en tient dans les rencontres pour se marier. Et là, elle commence à dire, Rabbi, tu sais quoi, je suis rencontrée avec plusieurs personnes. Mais je me vois pas, j'ai pas trouvé la perle rare. J'ai pas encore trouvé le diamant. Non, le Rabbi lui demande, et qu'est-ce que tu en penses de tel monsieur? On va l'appeler David. Et là, elle est bouleversée, parce qu'elle avait rencontré il y a quelques temps ce monsieur. Et elle dit, non, c'est pas mon truc. Il manque le poivre, il manque le sel, il manque la harissa, il manque quelque chose, c'est pas mon truc. Ok. Et comme ça, le rabbi lui propose telle personne, telle personne, telle personne. Et tous les noms que le rabbi lui propose, c'était des gens qu'elle avait déjà rencontrés. C'est comme si c'était de la magie, tu vois, c'est le rabbi qui parle. Mais là, elle commence à rougir parce qu'elle se rend compte qu'elle se passait pour une idiote. C'est pas que le rabbi lui propose juste des noms. Le rabbi lui demande en 2 mots, il attend de savoir d'elle. Qu'est-ce qu'il y avait de mal avec telle et telle personne? Pourquoi tel il va pas? Pourquoi tel il va? Qu'ils sont tous mauvais? Il n'y a pas une seule bonne personne sur terre? Chacune a quelque chose à dire? Quand quelqu'un qui est en classe et qui demande comment c'est les copains, comment c'est les amis, tout le monde est mal. Le prof il est tordu, les copains sont tordus, il n'y a que moi qui est normal. Et là, le rabbi lui dit la chose suivante. Ça c'est dans le livre, vous pouvez voir, l'édifice 1 ou 2, je ne sais pas, non, c'est le premier, deuxième volume. Le rabbi, tu lis trop de livres de romans. Le rabbi dit le problème c'est quoi? Tu cherches quelque chose qui n'existe pas. L'amour, c'est pas ce sentiment spontané, aveuglé, qui est décrit dans les romans. Des choses qui te décrivent une existence qui n'a jamais encore existé. L'amour, c'est un sentiment qui se construit avec la vie. Ce n'est pas quelque chose qui vient et qui existe de manière spontanée. L'amour que tu ressens en tant que jeune marié, c'est seulement le début d'un vrai amour qui veut dire un partenariat, de s'inquiéter l'un pour l'autre, un respect mutuel de l'un envers l'autre. Et ça grandit au fur et à mesure de la vie avec des petites actions de l'un envers l'autre. Pas avec des cartes bancaires. Les gens confondent Shalom Bayit, ils ont dit que CB c'est l'acronyme de Shalom Bayit. Les gens ils pensent que plus je fais des grands cadeaux, plus je vais acheter. Personne dit je veux le faire, pourquoi pas? Mais c'est quand les deux partenaires ensemble décident chacun d'agir pour l'autre, d'être présent pour l'autre, pas un envers l'autre et l'autre il fait rien pour l'autre. Et automatiquement avec le temps tu commences à construire cet amour qui est que tu ressens que tu fais partie de l'autre, tu fais partie de la vie de l'autre jusqu'à ce que tu ne peux pas exister sans l'autre. Ça c'est ce que c'est l'amour, ça c'est les paroles de Rabbi. Mais Rashi, commentateur du Chumash, il prend ce targum Yonatan qu'on vient de mentionner et là il explose. C'est rare. Rashi vient et dit Vesimach et Ishto. Rashi dit Yesamach et Ishto. Qu'est-ce que la Torah a voulu dire? Il va réjouir sa femme. Rashi dit ça ne veut pas dire on va se réjouir ensemble. Viens, on va aller au restaurant ensemble. Viens, on va aller dans un boîte de nuit, pub, je ne sais pas n'importe quelle autre chose. On va aller danser ensemble. Rashi dit c'est pas ça que la Torah a voulu dire la première année. La première année, la Torah a dit ton devoir c'est à toi de réjouir ta femme. Pas on va se réjouir ensemble. La différence, et Rashi est écrit comme c'est écrit dans le Zohar, la joie n'est pas la tienne mais la sienne. Vesimach et ishto, ton devoir c'est de la réjouir. Bien sûr, après on verra que c'est dans les deux sens. Mais Rashi, comment est écrit ça, comme vous voyez, dans la deuxième phrase, il dit Vametargam Yonatan ve'yirtei mitete toeu. Tu dis le Targum Yonatan, il a fait une erreur. Ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, qui te dit qu'on a le devoir de se réjouir la première année, pourquoi il ne faut pas partir de la maison? Parce qu'il faut se réjouir. C'est faux. Le devoir de la première année, c'est de réjouir l'autre. Pense aux besoins de l'autre. Pense pas à tes besoins à toi. Ne sois pas égoïste. Et ça, c'est quelque chose que personne n'a dit tout à l'heure, vous avez tous zéro, parce que c'est une des bases fondamentales pour la clé de la réussite dans le couple. De se mettre de côté et penser aux besoins de l'autre. Quelqu'un qui ne sait pas faire une chose pareille, est-ce que c'est valable pour les dans les deux sens.
C'est pas, je t'ai dit 3 fois, je l'ai dit, t'as pas écouté. sens interdit quelque part. Il n'y a pas de sens interdit, j'ai dit c'est valable dans les deux sens. Ce qui dérange. Pourquoi Rachid doit être si dur? Pourquoi il doit te dire ce que l'autre il a dit, c'est faux? C'est très bien dans la Torah, on a le droit de débattre. On a le droit de dire telle chose, telle chose. Rachid vient dire, c'est une des seules fois dans toute la Torah que Rachid t'amène l'explication de quelqu'un d'autre, il dit ce que lui il a dit, c'est faux, c'est une erreur. C'est les catégoriques. Tu ne parles pas de n'importe qui. Tu parles de Targum Yonatan, Yonatan ben Uziel, qui était un des plus grands, je veux dire, explicateurs, commentateurs de la Torah. La Gemara Souka nous dit qu'il apprenait tellement, avec une telle puissance, que n'importe quel oiseau qui volait sur sa tête, quand il était en train d'apprendre, il brûlait. À tel point il y avait cette doucha, cette sainteté sur lui. Il y avait les anges qui étaient là pour écouter son étude. À tel point qu'on te dit qu'il y a une ségoula qui n'est écrite nulle part qu'en Israël, certaines sont très très ardentes d'aller prier sur la tombe de Rabbi Yonatan ben Uziel en te disant que c'est connu que là-bas, on va aller prier pour tomber, pour pouvoir trouver son partenaire. Alors tous ceux qui savent faire des blagues et humour et te disent que de la même manière que quand il était vivant, il y avait les oiseaux qui passaient sur lui, ils brûlaient. Par ça, tous ceux qui vont prier sur sa tombe, tous les oiseaux qui sont dans la tête, ils vont aussi brûler. Et comme ça, tu vas pouvoir te focaliser sur ce qu'il faut et pas sur des bêtises. Mais, en tout cas, on ne parle pas de quelqu'un, de n'importe qui. Alors, comment ça se fait que Rashi vient et te dit ici que ce qu'il a dit, qu'il faut qu'on se réjouisse ensemble, ça c'est une erreur. Ça veut dire qu'il faut pleurer ensemble. Je dis, le devoir de la première année, c'est de réjouir l'autre, penser à l'autre. Et Rashi vient et te dit ici quelque chose de critique, fondamental, pour toi qui vas te marier l'année prochaine. Oui ou non? Non, c'est pas. Moi je te dis que oui. Tu dis que ça c'est la clé de l'erreur que tous les jeunes font. Et la manière de pouvoir réparer cette erreur. Il n'est pas en train de te dire que Rabbi Yonatan ben Uziel il a fait une erreur. Il te dit que ce qu'il dit, c'est la clé de l'erreur, ce que tout le monde fait. Et à cause de ça, il y a tellement de divorces. T'es plus là. Là, tu as commencé à te dévier d'abord, t'es plus là. Bah, j'étais sûr. Dès que on parle des choses importantes, tu fais comme si tu n'as pas écouté. J'ai compris, je n'ai pas ton nom. Que si jamais tu n'es pas capable de te mettre de côté pour l'autre, tu ne veux pas réussir ton couple. Énorme. Et c'est pour ça qu'il n'est pas venu au cours ce soir, mais s'il fait soi-disant qu'il est en train d'écouter. Mais non. Le rôle, il faut dire les choses claires, il ne se gêne pas, il dit les choses, il ne veut pas être gant. Il y a deux choses dans la vie. Tu as le but que quelqu'un peut avoir de se réjouir ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire se réjouir ensemble? Arriver à un moment de tranquillité, de calme, compréhension mutuelle. C'est pas quelque chose de facile. L'amour, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose de spontané qui se passe tout seul. L'amour, on la trouve pas. L'amour, on la crée. Pas une crée. C'est une crée. C'est quelque chose qui se crée, c'est une création. Et pour arriver au but, on a besoin de faire ce que Rashi te dit, d'aller réjouir l'autre. Et quand tu réjouis l'autre, tu mérites la première explication, se réjouir ensemble. Parce que si tu veux analyser, si tu veux résumer quel est le but, quelle est la base de mariage, c'est valorisation. Un seul mot, valoriser l'autre. Les gens, ils ont tendance à se marier pour pouvoir s'affirmer soi-même, pour pouvoir rajouter encore une couche sur eux-mêmes. Parfois, c'est une couche en largesse, parfois, c'est en hauteur. Et parfois, c'est dire qu'à partir de maintenant, ils vont, maintenant j'ai un plus dans mon résumé, jusqu'à maintenant, j'étais seul, maintenant, je suis marié. J'ai franchi encore un projet. J'ai vu un couple qui est venu ce dimanche. Cette semaine, on a parlé d'un couple qui se marie dimanche, que je devais continuer à apprendre avec lui cet après-midi, mais je suis revenu en retard. Et je vais continuer avec lui vendredi. On parlait sur, je disais, pourquoi tu cherches à te marier? Il me dit, parce qu'on a un projet, on a déjà eu telle et telle chose, maintenant, ça fait partie du projet, c'est un projet dans la vie, tu sais. Je dois construire une maison, je dois acheter une voiture, et je dois me marier, ça fait partie des caches à cocher. Tu vas faire les courses? Encore une cage. J'ai encore une cage, j'ai fait encore quelque chose. Ok. Et donc les gens, ils se disent, c'est important pour moi d'être valorisé aux yeux de quelqu'un d'autre. C'est important pour moi de valoir quelque chose aux yeux de quelqu'un d'autre. Et ils se disent que puisque le couple, c'est comme un palais dans lequel il y a un roi et une reine, et chacun est le fort ou le plus fort du palais. Donc je dois montrer que, j'existe. Maintenant je suis marié, passons au prochain projet. Comment on a réussi à convaincre l'autre de croire en notre amour en lui? Tout au départ. Qu'est-ce qui a fait que l'autre il a cru en moi? Qu'est-ce qui a fait que mon partenaire a décidé qu'il voulait se marier avec moi? Et quand on réfléchit sincèrement, c'est qu'on s'est demandé comment on va lui donner de la valeur. Comment lui faire passer le message que lui il est important, que lui il est unique.
se rappeler son anniversaire, se rappeler ce qui lui fait plaisir, etc., etc. Maintenant, quand tu demandes la question, c'est quoi l'amour? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette colle entre deux personnes? D'après le Maharal, il te dit, c'est la volonté en quelqu'un qui va me compléter. Et de me permettre à moi d'exprimer au maximum ma personnalité. Quelle est la manière de se réjouir? Ça vient du fait que d'abord je réjouis l'autre. Quand je rends heureux l'autre, à ce moment-là je peux être heureux. Si je ne suis pas capable de penser à l'autre, si je suis égoïste et je pense qu'à moi, si je m'enferme dans la chambre toute la journée, je me dis comment je peux me faire plaisir sur le dos de l'autre, je ne peux jamais être heureux. Parce que quelqu'un qui pense que à ses propres besoins, et ses propres désirs, et ses propres plaisirs, ne pourra jamais être heureux. Par ça que tu valorises l'autre, tu fais grandir l'autre, tu te donnes pour l'autre, automatiquement tu peux être heureux. Et donc, quand quelqu'un il fait l'inverse, et le but du mariage c'est comment s'auto-satisfaire, comment penser à soi-même, comment je vais être heureux, comment je vais tout faire pour profiter moi-même, il ne va jamais réussir à être heureux. Quand une personne se sent seule, quand une personne se sent transparente, quand une personne se sent non existante, il n'y a pas d'amour. Il ne peut pas être heureux. Et quand tu analyses réellement le problème de beaucoup de couples, je peux dire avec plusieurs gens qui viennent me voir que tu vois comment un des deux est tellement égocentré. C'est que le but pourquoi il s'est marié, c'est pas seulement pour faire souffrir l'autre, mais c'est pour avoir seulement ses plaisirs, ses fantasmes, ses désirs. L'autre est non existant. L'autre il est là pour me servir. Il peut être appelé femme, / serpillère, / je sais pas, on va savoir quoi d'autre. C'est un objet que j'ai besoin, que j'ai cherché, qui est là pour remplir mes besoins. Le moment où cet objet ne fonctionne plus comme moi j'ai envie, je vais chercher un autre objet. Et c'est ça qui fait que beaucoup de couples disjonctent. Maintenant, regardons le texte que la Torah nous dit dans Shemot, chapitre 21, verset 10. On voit ça dans les devoirs de la Ktuva que je lis avec chaque couple que je prépare au mariage. On lit le texte de la Ktuva, le texte des obligations que le mari prend envers la femme. La Torah te dit qu'il a 3 obligations à remplir envers sa femme. Lui donner à manger, lui acheter des habits et avoir de rapport avec elle. Maintenant, la Torah te dit pourquoi. Pourquoi un tel devoir? Pourquoi une telle obligation? Et si j'ai une femme qui me dit, moi je ne suis pas intéressé à manger, je fais un régime. Tu as une femme qui ne fait pas de régime. Une femme qui dit, je fais un régime, où je n'ai pas besoin d'acheter des habits. J'ai déjà assez des habits, etc. Où je n'ai pas besoin d'avoir de rapport. Viens la Torah, elle te dit, qu'est-ce que ça veut dire la Torah? Comment on emploie le terme Ve'onata le yigra, d'avoir des rapports, de vivre en tant que mari et femme, ne doit pas diminuer. Le Tzemar Tzedek qui te dit, ça vient du mot ona, ça vient du même mot que Yahaneinu ve'yam koreinu. Que Dieu répond à toi le jour que tu lui fais appel. L'obligation du mari envers la femme, c'est d'être là pour elle, de lui donner ce qu'elle veut recevoir, parce que tu veux avoir. Et bien sûr, ça va dans les deux sens. Savoir s'élever de ses limites, de son ego, et donner le sentiment à la personne en face de moi que tu es la seule personne qui existe sur terre, tu es la seule personne importante pour toi, je suis prêt à tout faire pour toi, parce que c'est toi qui le veux, pas parce que c'est moi qui le veux. La paracha Vayetze, on nous a parlé tout à l'heure, on a parlé du fameux couple de Yaakov, qui s'est marié il a travaillé pour Rachel pendant 7 ans. Et après la Torah, elle te dit que les 7 ans, c'était à ses yeux comme quelques jours. Vayi beinav keyamim achadim. 7 ans, il travaille pour une femme. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui serait prêt à travailler 7 ans pour quelqu'un. Et la Torah dit c'était comme quelques jours. Et la Torah termine parce qu'il aimait. Il aimait tellement que 7 ans, c'était comme quelques jours. Dans la réalité, ça aurait dû être le contraire. Si tu aimes quelqu'un tellement et tu ne peux pas attendre de pouvoir le rencontrer, chaque jour, c'est une éternité. C'est pas que 7 ans, c'est quelques jours. C'est le contraire. C'est que quelque chose, c'est comme 7 ans. Ça devrait être le contraire. Imagine-toi que tu attends un khatan, un fiancé, il attend sa fiancée à l'aéroport, et l'avion qui devait arriver dans 1 heure, et tout d'un coup, tu as quelqu'un qui, les haut-parleurs, ça existait à l'époque dans les aéroports, tu avais des messages tous les 2 minutes, et tu te dis, l'avion sera en retard 7 ans. Qui restera à attendre à l'aéroport? Il y a des extraterrestres, mais les gens normaux, ils ne resteront pas à attendre. 7 ans, ça veut dire 7 ans. Déjà 1 heure, tu commences à piquer une crise.
2 heures, 3 heures, 7 heures, 7 ans, qui va attendre? Viens le Ramban, Nachmanide. Il te donne la réponse et te dit, quand il a vu que Rachel c'était une bergère, il s'est dit qu'il a eu de la peine pour elle. Pourquoi elle va être bergère et pas moi? C'est pas de son métier d'aller être berger, c'est un travail difficile, d'aller lever la pierre sur le puits pour donner à boire, etc. Il a dit, moi je vais faire à sa place. Son devoir, qui s'est dit, je vais travailler 7 ans, c'est pour remplacer Rachel. Toi, reste à la maison. Toi, regarde un match, toi, va prendre un livre, écoute un cours sur Torah.fr. Laisse-toi tranquille. Moi, je vais travailler pour toi. Moi, je vais me fatiguer pour toi. Ça, c'est ce qu'il s'est dit en 2 mots. Il s'est dit, le fait que je sais que le travail difficile que je prends pour moi, c'est pour épargner le travail de ma femme, je suis le plus heureux sur terre. Et donc, encore une fois, le rôle numéro 1, c'est quoi? C'est de vouloir réjouir l'autre pour après se réjouir ensemble. Et c'est dans les 2 sens pour la 10e fois. Et on répétera encore une autre fois. D'accord? Quand j'en ai raconté ça plusieurs fois, Dr. Gutman, John Gutman, un juif très intelligent en Amérique, qui est un de ceux qui font les recherches les plus intensifiées sur le couple dans le monde. Ça fait 40 ans qu'il fait des recherches pour essayer de comprendre comment fonctionnent les couples. Et il a fait une recherche approfondie pour savoir quelle est la clé de pouvoir avoir un couple qui dure dans le long terme. Et il s'est dit que je suis capable de rencontrer un couple pendant quelques minutes et savoir quels sont les espoirs qui vont être ensemble dans 3 ans. Ses proches disent que son niveau de réussite, c'est 90%. Si chacun ici est prêt à prendre le test, quelques secondes, il vient et fait cette analyse. En 1990, il a rassemblé 130 nouveaux couples qui viennent de se marier. À un endroit, tu sais, un retreat, un endroit comme en vacances, dans un de bel hôtel, etc. Et il a essayé d'analyser comment ces couples se fonctionnent pendant la cuisson, nettoyage, comment ils écoutent la musique, comment ils discutent ensemble, comment ils mangent. Et il a dévoilé quelque chose d'intéressant qui montre pourquoi certains couples se maintiennent dans la durée et certains s'autodétruisent. Maintenant, il a essayé, par exemple, pendant la journée. Il a dit que dans la journée, il y avait un des devoirs, une des missions qu'il y avait dans cette expérimentation. C'était de s'envoyer des demandes de lien entre l'un et l'autre. Par exemple, disons que le mari, il aime les oiseaux, et tout d'un coup, il voyait un petit oiseau qui était en train de chanter dans la cour, il disait à sa femme, regarde cet oiseau magnifique. Et c'était pour savoir si elle l'intéressait, si elle va dire, mais arrête avec tes bêtises, tu me fatigues avec tes oiseaux, j'en ai pas, ça m'intéresse pas, tu prends la tête plus qu'autre chose, etc., etc. Et il a réussi à analyser que la réponse, ou la manière d'agir de l'un ou de l'autre, face à ce qui fait plaisir à l'autre, ça allait être la clé de savoir si ce couple va durer ou va pas durer. Ok? Maintenant, cette réponse, il s'est dit c'était pour savoir, est-ce que la femme, elle pense que les propositions du mari sont importantes pour commencer à développer une communication ensemble, ou bien tu me fatigues, laisse-moi tranquille. Je n'ai pas que ça à faire, j'ai autre chose à faire. Les couples qui étaient ensemble plus de 6 ans après, il y en a qui se sont, on va dire, parmi ceux qui étaient ensemble 6 ans plus tard, il a analysé par rapport à ce qu'il avait vu plus tôt. Et qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué comme ça. Il a vu qu'il y en a que 87% du temps, ils ont fait attention à ce que le partenaire demandait. Et 9 sur 10, c'était ceux qui ont soutenu les besoins sentimentaux de l'autre. Jusqu'à là, c'est clair? De l'autre côté, il a vu que les couples qui ont divorcé pendant les 6 ans, c'était ceux que seulement 33% du temps, ils ont fait attention à ce que l'autre demandait, et que le reste du temps, ils n'ont même pas fait attention à ce que l'autre dit. Je me fatigue plus qu'autre chose. Laisse pas tranquille, j'ai autre chose à faire. Va regarder tes oiseaux tout seul. Etc., etc. Et on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à le Tzemar Tzedek. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un Ein ou B'yom Koren ou être capable de répondre aux besoins de l'autre. Ça, c'est la clé de la réussite. Peut-être que ça ne t'intéresse pas à toi, mais c'est ce que l'autre il veut. Fais-le pour l'autre. Savoir mettre ton ego de côté. Savoir être là pour l'autre. Tu as des gens qui tiennent qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a que moi. Et tu as des gens qui sont très heureux en vivant tout seul.
Mais ils oublient que sur cette planète, tu ne peux pas être tout seul. Seulement les animaux dans la jungle vivent tout seuls. Et avec ça, je ne suis pas sûr qu'ils vivent tout seuls. Ils meurent tout seuls peut-être, mais ils ne vivent pas tout seuls. Pourquoi? Parce que la réalité, elle est que depuis que Dieu il a créé un être humain, un enfant, l'âge 0, il ne sort pas du ventre de sa mère et tombe par terre et commence à marcher. Tu as déjà vu ça? Jamais. Moi, j'ai déjà vu. C'est les animaux. Tu n'as jamais vu chez les animaux? Si, si. Et tu te dis pourquoi c'est pas comme ça chez les humains? Pour que ça crée du lien, justement, le besoin des autres. Pourquoi Dieu il a fait que tous les êtres, toutes les créatures sur terre? Il n'y a pas une seule créature sur terre. Aussi pour apprendre à grandir. Quelle a pas à dire? Le fait d'apprendre vis-à-vis de quelqu'un, il donne des infos. Je me demande une question. Pourquoi un veau qui sort du ventre de sa mère, il tombe par terre, Il marche et puis il continue. et il marche, il retombe, le pauvre. Commence pas à dire qu'il marche, il marche pas vraiment. Il marche, il commence à tomber, et pour quelques pas après, il commence à marcher et il avance. Pourquoi Dieu n'a pas fait qu'il faut avoir des infirmières à côté, qu'il faut avoir, je sais pas, toute cette panoplie, qu'est-ce que tu as avec un bébé? Imagine-toi que Dieu il aurait fait qu'un bébé il va du ventre de sa mère, tombe par terre, il fait une calipette, il se met debout, il avance. Merci, au revoir. Il passe à autre chose. C'est parce qu'elle a fait. Peut-être c'est ce que tu as fait. Pourquoi Dieu il a créé une chose pareille? Pourquoi Dieu il a fait en sorte que tu es obligé d'être ce qu'on appelle dépendant? Depuis l'âge 0. Pourquoi dépendant? Dieu il a fait en sorte de savoir et de comprendre le devoir de s'inquiéter pour l'autre. Pensez à l'autre. Sois pas égoïste aujourd'hui en disant non, le monde entier s'inquiète pour moi, moi j'ai pas à m'inquiéter pour qui que ce soit. Moi je m'enferme dans ma chambre, aujourd'hui les gens ils s'enferment avec leur casque, et plus le casque il est gros, plus ils sont normaux. Et tu dis, l'essentiel c'est que le jean il est troué, mais le casque il est très gros, et ils se disent voilà, non, je suis tout seul, je pense qu'à moi, la vie est belle. Jusqu'à ce que tu es arrivé où tu es arrivé aujourd'hui, tu n'as pas pu être tout seul. Chaque chose, tu es dépendant des autres. Deux histoires, rappelez-moi par à la fin. Si on a le temps, j'arrête. Si vous êtes sage. D'accord? Deux histoires à la fin. Deux histoires à la fin. Ok. Toujours. Qui est sage? C'est important, deux histoires. On verra justement un point important après les deux histoires, qu'il y a un psychologue juif américain qui s'appelle Abraham Maslow qui a créé cette pyramide Maslow qui est connue, qui est là en deux mots pour essayer d'analyser qu'est-ce que les gens ils ont besoin. Qu'est-ce que les gens ils ont besoin pour être créatifs et pour être heureux. Et la théorie elle te dit que les humains ils ont ce qu'on appelle une échelle de besoins basiques. Et si tu prends 5 personnes du monde entier, tu vas dévoiler qu'ils sont soucieux, ils s'excitent, ils s'inquiètent des mêmes besoins alors qu'ils habitent dans 5 endroits différents de la planète sans distinction, sans quoi que ce soit. On verra. Maintenant, il faut prendre 2 questions. Le roi Salomon, je te vois, Amelech était celui qui était très connu pour être un grand professionnel dans les sujets de couple. D'après la tradition, il avait 1000 femmes qui venaient de tous bords, de tous genres, juifs, non-juifs qui se sont convertis, d'Israël, en dehors d'Israël, des simples, des princesses. Et donc, il a essayé de résumer sa compréhension du couple en 2 mots. Et c'est ce que je répète dans beaucoup de choupas et beaucoup de mariages, mais la majorité des couples sous la choupa, ils pensent tellement à autre chose, qu'ils n'écoutent jamais les discours, et après ils disent oui. Quand ils revoient la vidéo, ils disent c'est intéressant. Mais sur le moment, ils n'écoutent pas. Dans le livre de Mishlei, c'est écrit la phrase suivante: Matzah Isha Matzatov. Tu as trouvé une femme, tu as trouvé le bonheur. Le mariage, c'est le bonheur absolu. Celui qui a trouvé une femme, il n'a rien besoin d'autre sur terre. Depuis que la lampe électrique elle a existé, il n'y a jamais eu aucun bonheur comme la femme. Ça, c'est une phrase. Dans un autre livre, dans Kohelet, le roi Salomon était dit: j'ai pas trouvé quelque chose de plus amer que la mort comme la femme. C'est pas mal comme comparaison. Si tu veux savoir c'est quoi la vraie misère sur terre, fait après la mort, c'est la femme. C'est la mort, c'est plus doux que la femme. Il est passé partout. C'était quoi? Tu as le choix entre une femme, mariage ou la mort, choisis la mort, c'est mieux. C'est la même personne qui dit ça. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que le roi Salomon, Shlomo Amelech, compare la femme en te disant tu cherches le bonheur, tu as trouvé une femme, tu as trouvé le bonheur. Mais pas mieux, pas plus bonheur que ça. Dans un autre livre, parce qu'il ne pensait pas qu'on allait arriver à lire le 2e livre, là il te dit si tu cherches quelque chose misérable sur terre, plus pire que la mort, c'est la femme. Qu'est-ce que tu en penses? Dis que tu t'identifies avec ça. Dis-le. Non, ok.
Maintenant, comment est-ce possible? Comment je vais la dire une chose pareille? On peut voir sous cet angle. Maintenant, la question elle est beaucoup plus compliquée que ça. Parce que l'Agmara te dit, l'Agmara Brachot, page 8a, te dit qu'en Israël, il y avait une coutume. Quand quelqu'un se mariait, on lui demandait 3 mots. Matzah ou motze. C'est 2 termes. Est-ce que tu fais partie de ceux que Matzah Isha Matzatov, première phrase que Shlomo Melech a dit, tu as trouvé une femme, Matzah, tu as trouvé une femme, tu as trouvé le bonheur, ou tu fais partie de ceux que Motze Ani Mami Mavet, j'ai trouvé la femme, c'est plus amer que la mort. Donc quelqu'un qui se mariait, c'est le bonheur que, comment on appelle ça, que quelqu'un vient de se marier, au lieu de Mazel Tov, comment ça va le couple, tu dis alors quoi, c'est l'enfer, c'est la mort à la maison, ou bien c'est le bonheur? Maintenant imagine-toi que la personne répond c'est la mort, qu'est-ce que tu lui dis? Il va t'enterrer? Ça c'est la question, tu ne demandes pas de questions, je veux dire, sur, comment on appelle ça, en Israël, les gens ils demandent ça à un couple, mais c'est ce que la Gemara nous raconte. Maintenant je dis, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à empoisonner celui qui vient de se marier? Tu cherches à le rendre misérable? Imagine-toi dans 2 semaines, tu vas Paloma, tu vas Mordechai, tu dis alors c'est quoi? C'est l'enfer à la maison, c'est la mort. Et qu'est-ce qu'il te répond? Elle te répond quel enfer? Mais j'ai jamais vu une tombe pareille. Qu'est-ce que tu veux? Le pauvre il est malheureux. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu vas pas l'enfoncer? C'est quoi cette question? C'est quoi cette question que la Gemara te dit? Que c'est ce qu'on avait l'habitude de demander aux gens? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qu'il s'est marié, le lendemain du mariage, et te dit waouh, quel enfer? Quand tu t'es marié alors? Et disons que c'est l'enfer, que quelqu'un va te le dire. Mais prends du temps pour le dire, pas tout de suite. La réponse, elle est que c'était pas du tout cette question. C'est pas une forme de question qui était demandée au couple, mais c'était plutôt un éclaircissement. Parce qu'on te dit que maintenant que tu es en train de créer, de fonder ta nouvelle vie, on fait savoir à ce jeune couple, sachez que la vie de couple, ça peut être matzah ou bien motze. La vie de couple peut être le plus grand bonheur, ça peut être la plus grande amertume. Qui a la clé? C'est toi qui as la clé. Ça, c'est ce qu'on disait à ce jeune couple. Un verset te dit, Matzah Isha, celui qui a trouvé une femme, parle de quelqu'un qui sait qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Il y a quelqu'un d'autre qui vit. Il ne s'est pas marié avec lui-même, mais il y a une femme qui sait tout son monde et il est prêt à se dédier, à se donner pour cette femme. Parfois c'est plus facile, parfois c'est moins facile. Mais il se rappelle l'obligation qu'il a prise envers l'autre personne. Dans ce cas-là, il a trouvé le bonheur. Parce que plus tu donnes à l'autre, plus tu reçois. Plus tu es capable de te donner pour l'autre, plus en réalité tu reçois. C'est vrai qu'au départ, tu réjouis l'autre, mais tu finis par te réjouir ensemble. Le deuxième mari, c'est Motzani. Moi, j'ai trouvé. Je me suis marié pour me remplir moi-même, pour me remplir mes besoins, pour trouver quelqu'un qui va s'inquiéter à moi. Que si jamais il ne s'inquiète pas à moi, automatiquement, je ne peux plus supporter ce mariage. Qui va être ma proie, qui va être, comment on appelle ça, qui va être mon objet sexuel, qui va être mes fantasmes. Je ne cherche pas à remplir quelqu'un d'autre. C'est pas un peu comme les musulmans, ça? Ça, c'est toi qui dis, je suis en live, après je te dirai. Mais non, au final, à ce moment-là, ça sera plus amer que la mort. Maintenant, on va comprendre pourquoi Rambam nous dit, c'est ce que je répète à tous les couples, pourquoi Rambam nous dit dans les Ilchot Ishur, dans les lois du mariage, chapitre 15, que les Chachamim nous ont dit qu'il faut que quelqu'un, il l'honore, il respecte sa femme plus que son corps, et qu'il aime comme son corps. Si jamais il a de l'argent, qu'il lui fasse, donne à son bonheur, à sa faveur, ce qu'il a besoin, et ne pas crier sur elle, ne pas lui faire peur, mais de parler avec elle calmement, sans nerfs, sans cris. Et pareil, Rambam te termine, pour te faire plaisir. Mais c'est ce que Rambam dit, on a ordonné aussi à la femme qu'elle doit honorer son mari, plus que qu'est-ce qu'il demande. C'est dans les deux sens. Ok. Rambam te dit que c'est quoi la base fondamentale du couple? Le respect et l'amour. On a le devoir de respecter l'un l'autre, et de donner de l'amour l'un envers l'autre, de s'inquiéter l'un pour l'autre. Ce qui est intéressant, ce que je répète à chaque couple que je ne fais pas pour le mariage, c'est que Rambam te met le respect avant l'amour. Alors que les gens pensent que l'amour c'est l'essentiel et que sans ça il n'y a rien, Rambam il te crée ici une échelle de valeurs adaptée en te disant qu'au départ, la base fondamentale de l'échelle, c'est d'abord respecter l'autre. Et Rambam qui t'écrit que tu dois respecter ta femme plus que le respect que tu demandes à toi-même, alors que l'amour, il dit ça suffit de donner de l'amour en fonction de l'amour que tu veux recevoir. Mais le respect, tu dois respecter plus que toi-même. Kavod en hébreu, qui veut dire le respect, c'est quoi? Ça vient aussi du mot kovet, qui veut dire un poids, un fardeau. Alors que le contraire de kavod, c'est calme, quelque chose qui est simple, qui est léger, qui n'a pas de sens.
Une maison solide, c'est une maison dans laquelle le couple est capable de donner de la valeur l'un à l'autre, qui donne de la place l'un à l'autre, et qu'il est capable de faire en sorte de donner à l'autre, de valoriser l'autre avec ses mérites, avec ses valeurs. Ça, c'est la base du couple. D'abord, savoir réjouir l'autre et montrer à l'autre comment il est au centre du monde. À ce moment-là, on est capable de se réjouir. Terminons tout ça avec le mois de Elul. On vient de commencer le mois de Elul. Quelqu'un se demande la question, pourquoi je dois agir plus pour l'autre que pour moi-même? Où c'est écrit une chose pareille? Parce qu'il y a un fou sur terre qui vient et qui me prend la tête qu'il faut pouvoir respecter l'autre. Et si j'ai envie de penser qu'à moi, et si j'ai envie d'être égoïste, pourquoi je dois me dépasser pour l'autre? Et si j'ai envie de penser qu'à moi, si j'ai le droit d'être égoïste, j'ai envie d'être égoïste, j'ai pas envie de penser à l'autre. J'ai envie de me réveiller, je réveille tout le monde, j'ai envie de dormir, je laisse pas dormir personne, j'ai envie de manger telle chose, je laisse rien pour personne. J'ai envie de penser qu'à moi. Je suis obligé de penser à quelqu'un d'autre. On sait très bien que Elul, ça fait partie de plusieurs acronymes. On appelle ça plusieurs fois. Shabbat, l'année précédente. Ani le Dodi Vedodili, je suis à mon bien-aimé est à moi. Et ça fait partie aussi du verset Kol Dodi Dofek. Que la voix de mon bien-aimé tape à la porte. Bien sûr, c'est le livre des Cantiques de Shlomo HaMelech qui fait allusion à Dieu et le peuple juif. Et Dieu te dit, Pitrili Achoti, ouvre-moi la porte, ma sœur, Ayati, ma femme, Yonati, ma kolom, etc. La question, elle est pourquoi ta sœur est appelée ta femme? C'est jamais ta sœur? Pas seulement dans la vraie histoire, je veux dire, au départ, c'était plutôt une femme étrangère qui était dans les vignes. Elle avait Ruth, Naomi, etc. Et surtout, c'est que ma sœur, ma femme, c'est quand même contradictoire. Si c'est ma femme, c'est pas ma sœur, c'est ma sœur, c'est pas ma femme. Qu'est-ce qui s'est passé dans Shir HaShirim? Dans la vraie histoire. La vraie histoire, c'était le printemps en Israël, la pluie s'est terminée, le soleil commençait à éclairer, on commence à voir le printemps. Une jeune fille sort dans les vignes, et elle voit un berger avec des beaux yeux qui s'approche. Elle a promis de le rencontrer le soir encore une fois. Et quand elle revient, elle dit la fameux verset Dodili ve'anilo. Mon bien-aimé est à moi et moi je suis pour lui. En deux mots, je suis sûr qu'il va venir me voir. La journée passe, la nuit passe et le bien-aimé n'est pas venu. Elle est partie voir les gardiens de la porte de la ville en lui disant, vous l'avez vu? Elle demande la question aux gardiens de la ville. Est-ce que vous avez vu mon bien-aimé, celui que j'aime? Et si vous le trouvez, qu'est-ce que vous allez lui dire? Cholat avani, je suis fou d'amour, je suis malade d'amour envers lui. Mais ils se sont moqués de cette jeune fille. Il a trouvé un berger sur terre, tu l'as vu une fois, ça y est, c'est le coup de foudre. Elle arrivait la nuit. Elle est partie dormir blessée. Presque elle s'est endormie. Et là, elle entend quelqu'un qui tape à la porte. Et là, elle dit, Kol Dodi de fuck. C'est la voix de mon bien-aimé qui tape à la porte. Et qui dit, Pitrili achoti rayati yanati tamati. Ouvre-moi la porte, ma soeur, ma bien-aimée, ma colombe, ma pure. Et là, qu'est-ce qu'elle lui répond? Ça, c'est les livres de Shir HaShirim, le cantique. Elle répond énervée. Pachati et kotanti chachal. Je me suis déjà déshabillé, je me suis déjà mis en pyjama. C'est fait des pyjamas à l'époque. Tu veux que je me rhabille? Je me suis déjà lavé les pieds, tu veux maintenant que je salisse mes pieds? À l'époque, il n'y avait pas de carrelage, il marchait dans la boue, il marchait dans la terre. Mais le bien-aimé, il n'a pas lâché la porte. Shir HaShirim continue en disant, Dodi shalach yado minachou, il a essayé de faire entrer la main par la poignée, par le trou de la porte, pour ouvrir la porte de l'intérieur. Et là, elle s'est dit, ah, s'il est vraiment intéressé à moi, ok, je vais lui ouvrir. Et là, elle court pour lui ouvrir la porte, et qu'est-ce qui se passe? Elle a disparu. Quel roman d'amour. Tu te rends compte? Et là, elle est toute seule, et qu'est-ce qu'elle dit? Ani le Dodi Vedodili. Moi, je dois aller vers mon bien-aimé, et là, mon bien-aimé sera pour moi. Non, la question que tout le monde demande. Pourquoi au départ, elle dit la fameuse phrase, ouvre-moi la porte, la fameuse phrase qui dit le bien-aimé derrière la porte, ouvre-moi la porte, ma sœur, ma femme. Je garantis que quand tu rencontres quelqu'un aujourd'hui pour te marier, tu ne dis pas ma sœur, ma femme. Ni il comprendra de quoi tu parles, ni c'est ta sœur, ni c'est ta femme. Je viens de la rencontrer. Abraham et Sarah, ils se battent devant les soldats de Pharaon. Quand Sarah elle a été capturée, et Abraham, il demande à Sarah en lui disant, Imrina chotiat. Si jamais il t'enlève ou quoi que ce soit, dis que t'es ma sœur. Ok. Quel rapport? Tout d'un coup, ta femme devient ta sœur? Plus que ça, pourquoi il ne dit pas au contraire, quand tu passes à la douane et il y a un problème, tu dis non, je ne connais pas cette femme, c'est une étrangère. On n'a rien à faire ensemble. Il est garanti de passer comme un inconnu. Au lieu de dire que c'est ma sœur, au contraire, il veut la sauver. Il faut mieux couper les ponts avec elle, il vaut mieux faire comme si on n'est pas connu, on n'a rien à voir ensemble. On a parlé de ça longuement dans la paracha Lech Lecha cette année.
Abraham, il essaie de faire monter l'obligation qu'il y a de l'un envers l'autre. Il lui dit, rappelle-toi que tu n'es pas seulement ma femme, tu es aussi ma sœur. Tu es ma demi-âme. C'est deux moitiés d'âme qui s'unissent sous la choupa. Deux moitiés de neshamot. Et automatiquement, c'est un lien qui est indissociable. L'amour de la sœur et l'amour de la femme sont deux types d'amour. Un amour d'une sœur, c'est un amour qui est d'essence. Qu'est-ce que ça veut dire essence? Ça fait partie de moi-même. C'est le même sang. C'est le même parent. C'est ce qu'on appelle la même lignée génétique. La même maison. Quand Myriam est tombée malade avec la lèpre, Aaron il est parti prier à Moshe en disant Alna Tei Kamet, qu'elle ne soit pas comme une morte, qu'en sortant du ventre de sa mère, la moitié de sa chair sera mangée. En parlant bien sûr de Myriam, c'est notre sœur. Comment tu peux la laisser tomber? Alors que l'amour d'une femme, c'est un amour recyclé, renouvelé. C'est du nouveau. C'est un homme et une femme qui sont totalement deux créatures différentes, qui ont décidé de lier leur vie ensemble. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se séparer d'une sœur, mais on peut se séparer d'une femme. Parce que c'est quelque chose de nouveau. De l'autre côté, c'est aussi la raison pourquoi l'amour avec une sœur, c'est un amour qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus sobre, beaucoup plus, je veux dire, light, parce que toute cette inflammation et tout cet engouement et tout ce sentiment vient avec la nouveauté, qui ne vient pas dans ce qui se passe avec un amour qui est, je veux dire, monotone. Dans un amour avec une sœur, il n'y a pas de grande histoire. C'est quelque chose qui est un lien qui n'a pas eu besoin de travailler pour l'avoir, une sœur ou un frère. Il n'y a rien de surnaturel pour pouvoir créer ce lien. On dit que le Amora Oula, qui était un des maîtres de la Gemara, quand il rentrait de la maison vendredi soir, il avait l'habitude d'embrasser son père et sa mère, et il embrassait la main de ses sœurs. C'était pas un amour qui venait développer avec, je dirais, il embrassait parce qu'il était plein d'amour envers ces personnes-là. Mais c'était juste un respect entre un frère et une sœur. Alors que l'amour entre un mari et sa femme, c'est un amour débordante. C'est un amour qui est beaucoup plus forte. Quand Abraham, il dit à Sarah, tu es ma sœur, il est en train de parler du lien qu'il y a entre eux. C'est juste qu'à maintenant, on avait cet amour qui était un amour de mari et femme. Mais maintenant qu'il y a une menace sur notre lien, maintenant qu'il y a des mauvaises personnes qui essaient de nous séparer, rappelons-nous que nous sommes un frère et une sœur, nous sommes deux moitiés d'âme, qu'on a été créés ensemble, et qu'on s'est séparés juste pour s'unir encore une fois. Quand il y a une énorme pression qui essaie de mettre de la pression sur le lien, à ce moment-là se dévoile ce lien éternel qui est le lien de sœur. Ce lien qu'on ne peut pas l'enlever, qu'on ne peut pas le séparer. Tu ne peux pas séparer un frère d'une sœur. Qui sont les seules créatures que Dieu a créées, qui ont été créées par l'un et l'autre ensemble? Comme si à moi. Alors? C'est les humains. Adam et Ève. Merci. Heureusement que tu es là. Toutes les autres créatures, Dieu les a créées les gens séparément. Le mâle séparément, la femelle séparément. Adam et Ève ont été créés avec le dos collé l'un à l'autre. Ou bien que Chavel a été créé d'une côte. On ne va pas dans les détails, ce n'est pas le sujet de ce soir. Pourquoi? Parce que les animaux, ils sont étrangers, qui s'unissent seulement pour se coupler, et après ils se séparent. Et c'est pour ça que la majorité des animaux, ils changent de partenaire tout au long de leur vie. Ils ne sont pas du tout fidèles. L'homme et la femme font partie du même homme. Et ça, c'est ce qui est écrit dans Shir HaShirim, pourquoi le berger il parle en termes de sœur, en disant que ça ne suffit pas d'être ma femme. C'est important aussi d'être ma sœur, un amour profond que mon frère et une sœur. Et après, ça rajoute le mot, ouvre-moi la porte, ma femme. Parce que cette passion, je veux dire, cet engouement, cette expression d'amour qu'il a envers sa femme, il exprime comme quelque chose qui ne peut pas la dissocier, qui ne peut pas, on va dire, s'en séparer, comme une sœur qui est liée avec lui, avec un lien éternel. Dans une fameuse lettre, le rabbi il écrit plusieurs fois à un couple qui doivent renforcer leur lien et rester ensemble, penser aux enfants, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, d'un côté, le rabbi te fait parler que le but de rester ensemble, parce qu'il y a des enfants, mais le rabbi te dit que aussi c'est contraire au couple qu'il y a, que Dieu il a créé que vous soyez ensemble. Dieu il a fait en sorte que vous soyez ensemble. Dieu il a fait en sorte que ces deux moitiés d'âme se sont mis ensemble. Dieu le rabbi répète plusieurs fois que vous avez été sous la roupa ensemble, avec les shabrachot, etc. Il y avait une histoire, mais je ne sais pas si j'avais raconté ça dans un des cours récemment ou pas ici, en tout cas, il y avait plus d'un an, il y a eu un accident en Israël à côté de Shamgar, c'est l'endroit où il y a toute la maison où on va enterrer les gens au départ, tous les enterrements, etc. Il y avait un bus qui a perdu le contrôle du bus et il a touché des gens qui étaient dans la station de bus.
une femme et 2 filles sont mortes sur place. Il y a là-bas aussi une jeune femme qui était 6 mois après le mariage, qui était mariée à un garçon d'un grand compositeur de musique. Et cette femme-là, elle a été gravement blessée. Ses 2 pieds ont été coupés et elle a été endormie pendant plusieurs jours. Quand elle s'est réveillée, elle a demandé à son jeune mari, dis-moi la vérité, si tu savais depuis le départ le malheur qui allait m'arriver, comme je viens d'avoir, est-ce que tu serais marié avec moi? Personnellement parlant, que Dieu fasse qu'on ne soit jamais dans sa situation. Mais c'est une question... Maintenant, tu parles d'un jeune homme qui s'est marié à peine il y a quelques mois, que tout était beau, tout était rose. Tout d'un coup, un accident qui lui tombe sur la tête. Aucune préparation à un tel épisode. Et même s'il aurait eu des préparations, personne ne préparait. Il a répondu comme ça. Il fait bien sûr que si ça serait passé dans ta jeunesse, disons il y a 5, 10, 15 ans que tu as eu un tel accident, je n'aurais pas choisi de te marier avec toi. Parce qu'un jeune homme en bonne santé, il n'a pas choisi de se marier avec une femme qui on lui a coupé les 2 pieds. Il fait, mais puisque ça s'est marié après le mariage, ça s'est passé après le mariage, après qu'on a fondé notre foyer, et donc ça s'est passé à nous 2 comme une seule personne, je ne vois pas pourquoi je devrais me séparer de toi. Est-ce que chacun aurait été capable de dire une telle phrase? 6 mois après le mariage. Quel rapport avec Elul? C'est très simple. Dieu dit à chacun d'entre nous, il tape à la porte pendant le mois d'Elul et te dit, ouvre-moi la porte, ma soeur. Ouvre-moi la porte. On n'est pas seulement un homme et une femme qu'on est capable de se séparer, mais on a un frère et une sœur qu'on est fait pour rester ensemble. Une partie de Dieu est en nous et nous sommes une partie de Dieu. Et donc pendant toute l'année, malgré qu'on a pu faire 20 000 et une choses qui ne sont pas forcément comme la volonté de Dieu, arrive le mois de l'eau, Dieu nous rappelle que nous sommes partis de ce lien indissociable, qu'on ne peut pas séparer ce lien. C'est un lien qu'on est dépendant l'un de l'autre. Alors oui, parfois, des situations difficiles. Maintenant, moi, vient le mois de l'eau, la Torah te dit que Dieu vient et demande à chacun d'entre nous, recréer le lien, faire en sorte que ce lien soit un lien qui est à l'apparence, pas seulement un lien qui est endormi. Ça, c'est l'enseignement qu'on apprend du mois de l'eau par rapport à cette paracha qui t'était, comme quoi le mois de l'eau, ce n'est pas un mois de crainte, comme on l'a dit au départ, pas un mois de peur. Non, mais c'est parce qu'on nous tombait sur la tête, mais la Chassidut explique un mois dans lequel on doit être joyeux, que Dieu nous donne la possibilité de pouvoir réparer, de pouvoir améliorer, de changer, d'évaluer ce qu'on a fait dans l'année, de prendre sur soi des bonnes résolutions. Et grâce à ça, on mérite d'avoir une Shana Tova, en tout cas une bonne et douce année. Le cours sera en replay sur Torah.fr. Shana Tova à tous. Très bonne soirée à tous. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.